Salut à tous les gars, c'est le 4 pour l'épisode 31 de Ma vie est un film et pas un court métrage. Sinon ça voudrait dire que je suis déjà mort. Ça va, moi, la forme, la baisse, Roya. Je vais boire un coup. Je suis désolé, hein, normalement ça, tu vois, c'est le genre de truc que je devrais cut, mais en vrai je m'en bats un peu les couilles, j'ai un peu la flemme. Donc il n'y a pas de cut. Et donc, faut me regarder boire pendant 10 secondes. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je m'en bats un peu les couilles. Épisode 31 de Ma vie est un film. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'aurais dû faire dans la vie si j'étais pas un sale gosse. Enfin, on va parler du parcours, pas scolaire du coup, mais de la vie que j'ai refusée. Faut savoir que, au collège, je voulais être footballeur. De ouf. Non, pas au collège. En primaire, je me suis raconté des dingueries. Moi, au collège, j'étais déjà suffisamment conscient pour me dire tu ne feras jamais carrière dans ce sport. Donc, à l'école, je voulais être footeux comme jamais. On jouait tout le temps au foot. J'étais en mode waouh, j'ai trop envie de devenir Messi. J'ai trop envie de devenir. Attends, il y avait qui en primaire? J'ai trop envie de devenir Titi Henry. Ah, comme jamais. Hein. Mais je suis rapidement revenu à la réalité. Tu ne pourras pas faire de foot, mon ref. Tu n'es pas fort. Tu es nul à chier, même. Du coup, au collège, hop, je me dis, tiens, j'ai trop envie d'être journaliste. Trop envie d'être journaliste, mon ref. Donc voilà, je fais mon collège, hop, j'ai mon brevet, super, hop, je file au lycée. Lycée, période de merde. Au bout d'un moment, je suis en mode frérot, ouais, journaliste, c'est bien, mais en fait, j'ai pas envie. Fin du lycée, Parcoursup, je skip, hop. Dans ma tête, j'étais en mode, vas-y, je vais devenir un truc de merde, là, je vais faire un CAP et tout. Mais j'étais en mode, attends, podo, tu viens d'avoir le bac. Enfin, c'était pas, j'ai rien contre les gens qui font des métiers accessibles par CAP, BEP, mes couilles et tout. Hein. J'étais en mode, poteau, le bac, et t'as capté, quoi. Un peu plus de standing, s'il te plaît. Encore une fois, beaucoup de respect pour les gens qui font des métiers à faible qualification, on va dire à qualification moindre, hein, mais quand t'as les capacités, c'est vrai que c'est frustrant, tu vois. Et moi, j'ai les capacités. Donc je me dis, je vais faire un service civique dans l'associatif. Alors j'arrive, je me dis, dans quel pétrin je me suis foutu, je ressors, grandi comme jamais. Le Blake, il est passé de enfant à adulte en quelques mois. Une évolution, une expérience professionnelle enrichissante comme jamais. Le soleil carrément, il m'éclaire, il m'éblouit, il vous arrache la gueule. C'était merveilleux, franchement, la meilleure expérience professionnelle de toute ma vie, mais de très loin. En même temps, le mec, après, il a bossé à Auchan. Auchan, c'est de la merde, les gars. N'hésitez pas à ne jamais aller à Auchan, c'est de la merde. Je sais pas si on peut me coller un procès pour les propos que je tiens en vidéo, mais j'ai mes raisons de vous dire que c'est de la merde. Allez-y, allez-y pas, ça vaut risque et péril. Moi, je sais ce que ça vaut, et ça vaut pas, ça vaut des cacahuètes. Enfin bref, après le service civique, je me dis bon, il serait peut-être temps que je commence mes études. Bam, licence de psycho, 2 mois, ça me casse les couilles, je me casse. L'année d'après, bam, licence de lettres, 4 mois, ça me casse les couilles, bam, je me casse. Et ensuite, je refais une formation, justement pour nous aider dans notre orientation. Moi, je me dis en vrai, les gars, le journalisme, ça m'a toujours parlé. Wesh, ma moustache par contre. Enfin bref, je me dis, le journalisme, ça m'a toujours parlé. En vrai, si je peux retenter, aller au bout, moi je fonce poteau. Et je me dis, mais après, il me faut un backup, tu vois, au cas où journaliste, nanana, ça se fait pas pour ceci, ça, X, pour ceci, cela, X, Y raison, faut que je trouve un truc. Hop, chargé de com, ça me tombe dessus je me dis, la com, en vrai, ça m'a toujours intéressé. Genre, je me suis dit, travailler en boîte de com, ça doit être un truc de zinzin. Je fais un stage en com, ça se passe bien, dédicace à Tom, je te fais des bisous, mon ref. Ton entreprise, elle était incroyable. Enfin, c'est pas ton entreprise, mais t'as capté. Voilà, je kiffe mon stage. Je me dis, vas-y, je vais faire ma carrière là-dedans et tout. Et j'ai un retour à la réalité à la toute fin de la formation. Je me dis, poteau. Donc là, tu vas partir faire un BTS com dans une école à 5 000 € l'année. Tes études n'ont jamais duré plus de 4 mois depuis le lycée.
Et tu vas me faire croire que tu vas faire 2 ans en école privée, en alternance. Je me suis dit, s'il part, malheur, j'arrête mes études du jour au lendemain, je me dis, ah, ça me saoule, j'arrête. Est-ce que je vais devoir sortir 7000, enfin, le nombre d'argent qui manquera à la formation, de ma poche? Parce que j'ai pas d'argent. Et là, tu vas me dire, comment tu comptais financer l'école? Si j'étais en alternance, c'était l'entreprise qui payait. Pas de problème. Mais si j'arrête de travailler pour l'entreprise, ou même que j'ai juste plus envie de faire cette formation de merde, c'est Bibi qui doit sortir l'oseille. J'ai pas envie de m'endetter. Alors, j'ai des priorités dans la vie, l'endettement n'en fait pas partie. Du coup, je me dis, on va oublier cette vie. Il y avait une vie qui s'offrait à moi, de journaliste. Oh, tac, je fais mes petits articles, je vais sur le terrain, je filme, ou je sais pas, ou je pose des questions. Il y avait une vie de chargé de com qui s'ouvrait à moi. Hop, je crée des supports de communication, j'organise des événements, je communique sur les réseaux sociaux au nom d'une entreprise qui me sous-paierait. J'ai pris cette vie-là, je lui ai mis un fist. J'ai dit non, je vais pas me faire enculer par la vie. Flemme un peu. Je ne serai pas journaliste, je ne serai pas chargé de com. Je serai sûrement pas forcément heureux dans le métier que je ferai, mais je plaquerai tout dès que je le pourrai pour vivre de mon art. Si j'ai refusé ça, c'est aussi en grande partie parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire dans la musique. J'ai envie de le développer et je me dis qu'il faut que je me donne les moyens de pouvoir le développer. Donc j'ai refusé une vie banale et bateau qui allait pendant 30 ans me casser les couilles. J'allais avoir un gosse, une femme, un scénic. J'en avais pas envie. J'ai ni envie d'avoir un scénic, ni envie d'avoir des gosses, ni envie d'avoir une gadji. Ni envie d'avoir un go d'ailleurs. Vous inquiétez pas, je dis souvent que dans mes textes ou quoi que je veux pas de meuf, je veux pas de mec non plus. C'est juste je veux pas d'amour, c'est tout. Parce que je pense que certaines personnes elles se sont posées la question, attends, le frérot, c'est un sandwich ou... Force au LGBT, hein. On est grave en bleu sang. Moi je respecte toutes les personnes tant qu'elles me respectent. Donc si vous me respectez, je vous respecte. Mais je ne fais pas partie de votre équipe. Je suis le H. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je cherche à faire le prouveur. Attends. Comment on fait H? Enfin voilà. Moi j'ai refusé une vie avec peut-être un bon salaire, hein, chargé de com, je crois que ça paye bien, ou journaliste aussi, mais je me suis dit fuck off, on va pas faire ça. On va pas vivre cette vie-là, non, on va vivre de notre art. Et de toute façon, je me suis toujours dit, si je perce pas en tant que rappeur, je ferai un autre truc dans le rap. Si je dois être manager, je serai manager. Si je dois être producteur, je dois être producteur. Si je dois être mes couilles, je serai mes couilles. Si je dois être zombie, je serai zombie, tu vois. Je ferai ce qu'il faut pour travailler dans ce... Enfin, je sais pas. Là, je te dis ça tout de suite parce que je suis un bandeur du rap, mais je sais que, en général, quand tu rentres dans l'industrie, tu te rends compte de bail, t'es en mode ciao. Donc, je sais pas. C'est la fin de cet épisode 31 de Ma vie est un film. N'hésite pas à t'abonner. Putain, mais pourquoi je fais le youtubeur? Je suis vraiment un chien de la casse. Abonne-toi pas. Laisse un commentaire, laisse un like pour l'algorithme, c'est bien. D'ailleurs, merci, j'ai passé les... Eh ben, vous savez quoi, on va voir tout de suite en live. Je sais que j'ai passé les 1000 vues sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Mais je sais pas, t'as capté ou pas? Je sais pas si plus ou moins, tu vois. Est-ce qu'on a passé un nouveau step ou... T'as capté, voilà. Et on vient de passer les 1500 vues. Merci à tous les gars pour les 1500 vues. C'est pas grand chose pour beaucoup de gens, mais moi ça me fait plaisir. Vous êtes là avec moi dans cette aventure qui va bientôt prendre un tournant différent. Bientôt, il y aura moins de vidéos. Il n'y aura pas les vidéos par jour. C'est vrai que le projet de base c'était une vidéo par jour. On va réduire le rythme, mais pour le mieux, pour recentrer la série sur quelque chose de mieux. Mais enfin, tout ça, tu le sauras plus tard. Samedi, il y a une vidéo qui sort dessus. Samedi, tu as une vidéo qui sort dessus. Donc dans 6 jours, quand tu regardes cette vidéo, il y a une vidéo qui sort. On va en parler. T'inquiète pas. Je vous fais les poutous. C'était le 4. Et on se retrouve demain, après-demain, et encore après-demain, pour la suite de Ma vie est un film. Ciao.